le bonhomme de pain d'épices. Oh, mais dites-moi, tout le monde est là? Oh, mais c'est parfait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte de Noël intitulé « Le Noël de Maurice, le bonhomme de pain d'épices ». Ce matin-là, Maurice, le bonhomme de pain d'épices, se réveilla et regarda son calendrier. Nom d'un sucre d'orge, on est déjà le 20 décembre, mais je n'ai encore rien préparé pour Noël. En effet, Maurice n'avait ni sapin, ni décoration, ni cadeau, ni friandises. Il décida alors de partir en quête de tout ce qu'il lui fallait. Quand il ouvrit la porte, un vent léger siffla à ses oreilles, une mélodie qu'il reconnut. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Dehors, le sol était recouvert d'une neige blanc immaculée. Du givre et de petites stalactites créaient des guirlandes que des légers rayons du soleil faisaient briller. Que c'est beau, s'émerveilla le bonhomme de pain d'épices. Il partit le cœur rempli d'espoir. Il marcha longtemps, ne sachant pas vraiment où trouver ce qu'il cherchait. Il arriva à l'orée du bois, quand tout à coup, il entendit un bruit. C'était un éternuement. Il avança doucement et se retrouva nez à nez avec un petit renne au nez rouge. « Oh, tchoum ! Qui es-tu » demanda le renne. « Je suis Maurice, le bonhomme de pain d'épices, et je suis à la recherche de tout ce que l'on s'imagine pour que ma fête de Noël s'illumine. Et toi, qui es-tu » ? « Je suis Rudolphe, le renne au nez rouge. Atchou !»« Rudolphe, peux-tu m'aider ? Je n'ai rien du tout pour fêter Noël comme il se doit. Et nous sommes bientôt le 24 décembre. » « Nom d'une bûche, en effet, dit le renne. Il te faudrait commencer par un sapin. Ah oui, mais où en trouver ? Justement, suis-moi. Il y a une clairière plus loin où il y a des sapins de toutes les tailles, dit le renne en reniflant. Le bonhomme de pain d'épices suivit alors le renne dans la forêt. Ils arrivèrent dans la clairière où s'étendait un paysage toujours aussi beau sous la neige. Des centaines de sapins se trouvaient là, des petits, des moyens, des gros, des fins. Choisis celui que tu veux, pain d'épices, mais fais bien attention de prendre ses racines avec, car il ne faut pas le tuer. Ainsi, tu pourras ensuite le replanter quelque part pour qu'il continue de vivre et de pousser. Le bonhomme choisit un sapin de taille moyenne. Rudolphe l'aida à le déterrer et ils partirent ensemble, le renne le tirant et Maurice le poussant. Chemin faisant, Maurice et Rudolphe arrivèrent au bord d'un lac. Tout était beau et calme. Ils entendirent soudain une douce mélodie. Tombe, petit flocon, tourbillonne en rond, virevole et s'envole dans une farandole, recouvrant les sapins jusqu'au petit matin. Apparut alors une fée bleue. Ses grandes ailes transparentes reflétaient la lumière du jour. Elle était éblouissante de beauté.
Qui êtes-vous demanda-t-elle en voyant les deux compères avec leur sapin. Je suis Maurice, le bonhomme de pain d'épices, et je suis à la recherche de tout ce que l'on s'imagine pour que ma fête de Noël s'illumine. Et toi, qui es-tu? Je suis la fée de l'hiver. J'aimerais tant une écharpe pour me réchauffer, car j'ai beau provoquer le froid et la neige, j'aimerais parfois avoir un petit peu plus chaud. Et moi, oh tchou! Je suis Rudolphe, le renne au nez rouge, et j'aide le bonhomme de pain d'épices. Peux-tu m'aider? Reprit Maurice. Non d'un flocon, bien sûr, dit la fée. Et dans un tourbillon, elle s'envola et fit apparaître des dizaines de boules transparentes comme de la glace. Maurice et Rudolphe n'en croyaient pas leurs yeux, tant ces décorations inattendues étaient belles. La fée proposa de les accompagner et de les aider. Ils passèrent devant une grande maison. La fenêtre était ouverte et une délicieuse odeur de chocolat envoûtait l'air. Auprès de la fenêtre, un casse-noisette semblait attendre de la compagnie. Il fut donc très heureux de voir les trois nouveaux amis passer par là. « Qui êtes-vous » leur demanda-t-il. « Je suis Maurice, le bonhomme de pain d'épices, et je suis à la recherche de tout ce que l'on s'imagine pour que ma fête de Noël s'illumine. Et toi, qui es-tu? » « Moi, je suis Casse-Noisette. Et moi, Rudolphe. Et voici la fée de l'hiver. Nous aidons le bonhomme de pain d'épices. Atchou! Peux-tu m'aider? Reprit Maurice. Nom d'une noisette. Bien sûr. Je vois que vous avez un sapin et des boules pour le décorer. Voyons. Oh, mais oui! Il vous faut des friandises. Des chocolats, peut-être. Justement, j'en ai terminé une tournée et j'en ai bien de trop. Et le casse-noisette s'empressa de remplir une grande boîte de chocolat. Allons-y, dit-il. Je vous accompagne, une petite balade me fera du bien. Si seulement il y avait des noisettes à casser, mais toutes les réserves de la maison sont écoulées. Et c'est ainsi que Maurice, le bonhomme de pain d'épices, continua sa quête accompagné d'un renne, de la fée de l'hiver et d'un casse-noisette. Le jour commençait à tomber quand ils rencontrèrent un lutin sur le chemin du retour. « Qui êtes-vous » leur demanda-t-il. « Je suis Maurice, le bonhomme de pain d'épices, et je suis à la recherche de tout ce que l'on s'imagine pour que ma fête de Noël s'illumine. Et toi, qui es-tu? Je suis Martin le lutin. Et moi je suis Rudolphe, le renne au nez rouge. Et voici la fée de l'hiver et Casse-Noisette. Nous aidons le bonhomme de pain d'épices. Peux-tu m'aider? Reprit Maurice. Nom d'Andrelot, bien sûr, dit Martin le lutin. Que puis-je faire? Les quatre amis se regardèrent. Ils avaient un sapin, des décorations, de bonnes choses à manger. Le bonhomme de pain d'épices était déjà très gâté. Voyons voir, peut-être te faudrait-il des cadeaux? Nom d'un cookie, mais bien sûr, s'exclama Maurice. Voilà qui complétera parfaitement mes préparatifs de Noël. Martin le lutin retira alors son chapeau et prononça une formule magique dans une drôle de langue étrangère. En français, cela faisait « Dans l'esprit de Noël, que mon chapeau fasse apparaître de très beaux cadeaux. » Et voilà. Attends le 24 au soir et ton vœu d'avoir des cadeaux sera exaucé. C'est un secret. Je ne peux le révéler.
La journée se termina. Maurice avait rejoint sa maison, accompagné de Rudolf, de la Fée de l'Hiver, de Casse-Noisette, et même de Martin qui s'était joint à eux. Le bonhomme de pain d'épices put préparer sa fête de Noël paisiblement. Sa maison fut magnifique lorsque le sapin se trouva décoré des boules scintillantes. L'odeur de chocolat emplissait la pièce. Enfin, le grand jour arriva. À son réveil, Maurice découvrit des cadeaux au pied du sapin. Le lutin n'avait pas menti. Pourtant, Maurice ne se sentait pas totalement heureux. Une belle décoration, de bonnes choses à manger, des cadeaux. C'était bien ça, Noël. C'était bien ce qu'il attendait. Mais il lui manquait quelque chose. Il réfléchit longuement, quand tout à coup, on frappa à sa porte. Il alla ouvrir et... Quelle surprise! Rudolf, la Fée de l'Hiver, Casse-Noisette et Martin se trouvaient devant lui. « Joyeux Noël, Maurice !» clamèrent-ils tous en chœur. Quelle joie pour le bonhomme de pain d'épices! Voilà ce qui lui manquait pour que Noël soit parfait. Le fêter avec des amis. Ses amis. Ils passèrent ainsi le plus beau des Noëls. Et quand ils ouvrirent les cadeaux, quelle belle surprise! Des mouchoirs pour Rudolf, une écharpe pour la Fée de l'Hiver, des kilos de noisettes pour Casse-Noisette. Pour Martin, un livre sur la Scandinavie. Et oui, il parlait suédois. Et enfin, pour le bonhomme de pain d'épices, une photo avec tous ses amis. En ce soir-là de Noël, le ciel ne fut jamais autant rempli d'étoiles lumineuses. Et voilà la fin de l'histoire. J'espère que cette histoire vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année et un très joyeux Noël. À bientôt.